Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collégiale parcours international. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui. Je suis toujours Mohamed Jamaleddin, enseignant des sciences de la vie de la terre. Aujourd'hui, nous allons voir des exercices sur la reproduction des animaux, des exercices de restitution des connaissances. C'est-à-dire Ma'arif. Dans la vidéo numéro un, vous trouverez le lien dans la description. On a vu les exercices de raisonnement scientifique. Et vous trouverez dans la description également les cours de la reproduction chez les animaux, chez les végétaux et chez l'homme. Ok. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va voir deux choses. La première, c'est répondre par vrai ou faux, أجيب بصح أو خطأ, mais il faut corriger les énoncés fausses. إذا الجزء الذي يرعب التلاميذ هو صحح العبارات الخاطئة. La deuxième question, c'est définir les notions suivantes. On va définir un certain nombre de notions. Donc, avant de commencer, je vous invite à commenter et à aimer la vidéo pour nous encourager. Partagez la vidéo avec vos amis et brave dark dans cette situation de coronavirus 2019. Donc, on commence, si vous voulez, par la première question. Certaines affirmations sont exactes, recopiez-les, corrigez ensuite les affirmations inexactes. Donc, certaines affirmations sont fausses, d'autres sont vraies. On va corriger les énoncés fausses, inexacts. Donc, l'énoncé numéro A, ou la numéro 1, il y a un développement, ou il y a développement direct lorsque, à l'éclosion de l'œuf, l'animal est une larve très différente de l'adulte. Après l'éclosion de l'œuf بعد انفقاس البيضة نحصل على حيوان لا يشبه البالغ هذا. Est-ce que c'est un développement direct? La bonne réponse est non, c'est faux. C'est pas un développement direct, mais c'est un développement indirect. Le développement direct, c'est il y a développement direct lorsque à l'éclosion de l'œuf, l'animal est un jeune qui ressemble à l'adulte, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques de l'adulte. On passe à l'énoncé 2. Chez l'oursin et l'escargot, il y a fécondation externe. On a vu l'oursin, il a une fécondation externe, mais l'escargot, est-ce qu'il a une fécondation externe? L'énoncé est fausse. La bonne réponse c'est la fécondation chez l'oursin est externe, mais chez l'escargot, la fécondation est interne. La troisième proposition, la reproduction sexuée comporte toujours une fécondation. التوالد الجنسي يتطلب دائما أو لا يوجد إخصاب دائما في التوالد الجنسي. Est-ce que toujours dans la reproduction sexuée il y a une fécondation? L'énoncé est vrai. On passe à l'énoncé 4. La fécondation interne n'a lieu que chez les animaux terrestres. Donc, est-ce que seulement les animaux qui vivent sur la terre qui ont une fécondation interne؟ هل الحيوانات التي تعيش في البر أو فوق القارة فقط هي التي لديها إخصاب داخلي أو لا il y a une fécondation interne chez des animaux qui vivent dans l'eau, c'est-à-dire des animaux aquatiques, comme par exemple les poissons. Donc la réponse est l'énoncé est fausse. Certains animaux aquatiques, c'est-à-dire ils vivent dans l'eau, comme le requin, le dauphin, delphin, le qerch et l'akhiré, ont une fécondation interne. Irsab dakhili, ça veut dire il s'effectue dans l'organisme de la femelle, ou à l'intérieur des organes reproducteurs de la femelle. La proposition 5. Les œufs des animaux ovipares se développent toujours en milieu aquatique. Est-ce que les œufs des animaux ovipares حيوانات البيوضة تنمو دائما في الوسط المائي؟ Non. كنعرفوا المثال ديال الدجاج. Donc les œufs de certains animaux ovipares comme la poule دجاجة se développent dans les voies génitales femelles. البيضة لا تنمو في الماء وإنما تنمو داخل جسم الأنثى exactement dans les voies génitales femelles المسالك التناسلية الأنثوية. La proposition 6, l'accouplement est lié toujours à la fécondation interne. Est-ce que lorsqu'on a accouplement, automatiquement on a une fécondation interne? Non, on peut avoir un accouplement et une fécondation externe et on a vu l'exemple de la grenouille. Donc l'hypothèse est fausse. Il se peut avoir un accouplement et une fécondation externe, comme chez la grenouille. Il y a un accouplement, تزاوج, mais en même temps, la fécondation s'effectue dans l'eau, à l'extérieur des organismes, ou de l'organisme de la femelle. La proposition 7. Chez les animaux hermaphrodites ovipares, tous les individus peuvent pondre des œufs. Est-ce que chez les animaux ovipares c'est-à-dire bayoda, hermaphrodite, يعني ثنائية الجنس comme l'escargot,
Tous les individus peuvent pondre des œufs? Oui, c'est vrai, parce que ici, on a deux animaux qui sont les deux hermaphrodites, يعني ils portent les organes génitaux femelles et mâles sur le même individu. إذا الكائن الوحيد يحمل الأعضاء الذكرية والأعضاء الأنثوية، المثال ديال حلزون. Donc, comme chez ماشي la grenouille, c'est خطأ هنا، إذا هنا كاين une faute, il y a une faute ici, c'est pas la grenouille mais chez l'escargot عند الحلزون. حلزون كنلقاو حلزون ذكر وأنثى في نفس الكائن، ومع ذلك كيكون تزاوج وكيكون تبادل ديال المني، وكل واحد فيهم كيعطينا دي زو. ils pondent des œufs. La proposition 8. La fécondation est l'union la fécondation est l'union d'un mâle et d'une femelle. Non. La fécondation, donc cette proposition est fausse. La fécondation est l'union d'un gamète. C'est l'union pas d'un mâle, c'est pas un organisme mâle, mais d'un gamète, pardon, d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. La proposition 9. La cellule œuf provient de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovaire. C'est faux, automatiquement. Vous voyez là la faute ici, c'est pas un ovaire, mais un ovule. La cellule œuf provient de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Le spermatozoïde, c'est le gamète mâle et l'ovule, c'est le gamète femelle. La proposition 10. Seuls les animaux ovipares produisent des ovules. Est-ce que les animaux ovipares, c'est-à-dire qui pondent des œufs, est-ce que seuls les animaux ovipares pondent des œufs? Non, la proposition est fausse. Tous les animaux à reproduction sexuée produisent des ovules. Tous les animaux qui ont une reproduction sexuée, ils peuvent être ovipares, ils peuvent être vivipares. Donc la proposition 11, la fécondation interne nécessite un accouplement. Est-ce qu'on peut avoir une fécondation interne sans accouplement? La proposition est vraie. On ne peut pas avoir de fécondation interne sans accouplement. Il faut un accouplement, pour avoir une fécondation interne. La proposition 12. Chez les animaux ovipares, la fécondation est externe. Non, certains animaux ovipares ont une fécondation externe. Donc certains animaux ovipares ont une fécondation externe et d'autres une fécondation interne. Donc, certains animaux ovipares, Bayoda, ont une fécondation externe. Par exemple, les grenouilles, la grenouille d'Ifdaha, et d'autres, une fécondation interne, par exemple, la poule ou la dajaj. La proposition 13, chez les animaux vivipares, la protection de l'embryon est assurée par la coquille de l'œuf. Est-ce qu'il y a une coquille de l'œuf? Non. L'embryon, il vit dans le corps de la femelle. Donc la proposition est fausse. Chez les animaux vivipares, l'embryon se développe dans l'utérus de la femelle, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organisme de la femelle et non pas dans un œuf à l'extérieur. La proposition 14, la fécondation est externe quand elle a lieu en dehors du corps du mâle. Non, la proposition est fausse. La bonne réponse, c'est la fécondation est externe quand elle a lieu en dehors du corps de la femelle. Parce que la fécondation interne, elle s'effectue dans le corps de la femelle. Lorsqu'elle s'effectue à l'extérieur ou en dehors du corps de la femelle, on parle ici de fécondation externe. La question 2. Définissez les mots ou expressions suivantes. On va définir gamète mâle, ovule, fécondation, cellule œuf, vivipare, ovipare, fécondation interne. On commence par gamète mâle. Donc, le gamète mâle, c'est quoi? C'est une cellule. C'est une cellule reproductrice, c'est-à-dire de la reproduction produite par le mâle. On l'appelle chez les animaux et chez l'homme le spermatozoïde. On l'appelle chez les végétaux, les plantes à fleurs par exemple, l'entérozoïde, etc. L'ovule. L'ovule, c'est quoi? C'est la cellule reproductrice femelle. Donc, c'est le gamète femelle. Ou bien, c'est la cellule reproductrice produite par la femelle. Fécondation, c'est quoi? C'est un processus, هي عملية. C'est l'union, التقاء أو لا التحام. C'est l'union de quoi? D'un gamète mâle et d'un gamète femelle. La proposition 4, cellule œuf. Cellule œuf, c'est quoi? C'est une cellule qui résulte de la fécondation. Cellule résultante de la fécondation, c'est-à-dire de l'union du gamète mâle et du gamète femelle.
Ovipare, c'est qui? Ovipare se dit d'un animal chez qui la femelle pond des œufs. La femelle, elle pond des œufs. La croissance de l'embryon s'effectue en dehors ou hors de l'organisme maternel. 6, on a l'énoncé 6. Vivipare, c'est qui? C'est un animal. Donc, se dit d'un animal chez qui l'embryon se développe dans l'organisme maternel. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Ah, il y a une dernière proposition. Fécondation interne. Lorsque l'union des deux gamètes, mâle et femelle, se déroule dans l'organisme maternel, c'est-à-dire l'organisme de la femelle. Par contre, il y a la fécondation interne. C'est lorsque l'union des deux gamètes, mâle et femelle, se déroule à l'extérieur de l'organisme maternel, ou là, à l'extérieur de l'organisme de la femelle. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Je vous rappelle qu'il faut commenter et cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo, partager avec vos amis et rester à vos maisons. Je vous souhaite bonne chance. Vous trouverez dans la description les liens d'autres vidéos de la reproduction chez les végétaux et les animaux et l'homme. Merci et à très bientôt.